Merci d'être à l'écoute des Glaneurs. Nous faisons une spéciale livre ce soir et nous parlons cette fois-ci d'un recueil de textes de Paul Nouget, un livre bien important, assez gros que vous avez devant vous, Edgar Soc. Très gros, je ne l'ai pas pesé, mais au poids, il ne doit pas être très cher puisqu'à mon avis, il dépasse largement le kilo et il ne coûte que 35 €. Et il s'agit comme je le disais, du recueil des œuvres Entume de Paul Nouget, en sachant qu'il y a toute une série d'œuvres posthumes qui ont été publiées essentiellement chez Didier de Villiers à Bruxelles, puisque Paul Nouget est belgo-français. Il n'est pas tout à fait belge, son père était français. Et sa mère belge, je pense qu'il avait la nationalité belge, et toujours est-il qu'il a grandi à Bruxelles et publié à Bruxelles, essentiellement, en tout cas pour la fin de sa vie, à la revue et maison d'édition Les Lèvres Nues de son ami et comparse Marcel Marienne. Et donc ici, on se trouve en présence avec ce gros volume d'un recueil de tous les écrits publiés de son vivant, avec un choix éditorial que je ne cautionne pas totalement, qui est de les aligner de façon quasi totalement chronologique, à quelques exceptions près, ce qui a le mérite de la véracité ou de la vérité historique, mais fait à mon sens perdre un peu de la cohérence de l'œuvre, même si c'est une cohérence très très foisonnante. Il y a en tout cas des textes de nature très différente. Vous avez des poèmes, des aphorismes, des manifestes, des articles théoriques, des détournements, et passer d'un genre à l'autre en seule raison de l'arbitraire de la date de publication, ça donne parfois un effet qui peut donner le vertige, je trouve. Et en tout cas, si moi j'avais dû à la place de, je crois que c'est Bérébi, le directeur d'Alia, qui a compilé tout ça. Oui, et non, c'est Geneviève Michel sous la direction de Gérard Bérébi qui a réalisé cette compilation. Si ça avait été moi à la place, je pense que j'aurais essayé quelque chose de plus thématique peut-être, puisqu'à mon avis, si on n'est pas familier de l'œuvre de Nouget, on risque de se perdre. Et il y a sans doute, en tout cas dans les jeunes générations, beaucoup de gens qui risquent d'être peu familiers, puisque les deux principaux ouvrages qui avaient été publiés par Nouget de son vivant, Histoire de ne pas rire et L'expérience continue, qui avait été publié aux Lèvres Nues et réédité à l'Âge d'Homme, en Suisse de nouveau, n'était plus disponible. Et donc c'est une très belle occasion de retrouver Nouget, qui est, à mon avis, vraiment la tête pensante du surréalisme bruxellois, avec un groupe qu'on connaît, avec Marcel Marienne comme jeune comparse, biographe, farceur, avec Magritte qui devient assez rapidement la vache à lait du groupe. Avec André Souris pour la musique, etc. On a là la fine équipe Camille Goumans aussi. Enfin, il y en a d'autres, mais la fine équipe du surréalisme belge qui ne partage pas le goût de la publicité et de l'esbrouf qu'on pouvait peut-être reprocher à Breton, et qui est dans quelque chose de beaucoup plus placide et une espèce de pince sans rire décalé, de petits bourgeois qui n'ayant l'air de rien complotent dans leur coin, et par ailleurs un sens de l'humour tout à fait à la fois tendre et corrosif. Donc on retrouve tout ça dans ce volume de Nouget, mais j'ai tendance à dire que, voilà, encore une fois, en termes d'organisation, je n'aurais pas fait comme ça. Mais voilà, ça a le grand mérite de permettre de redécouvrir Nouget à ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le connaître, avec des textes, comme je le disais, de différentes natures. Et je vais vous lire ce qui constitue sans doute mes 3 aphorismes préférés de Nouget. Nouget à beaucoup d'égards est une espèce d'anticipateur de ce que feront les situationnistes. Beaucoup de slogans et de détournements situationnistes ressemblent pas mal à ce que Paul Nouget avait fait 30 ou 40 ans plus tôt, dont certains aphorismes qu'il faudrait voir plutôt que lire, puisque le graphisme et la mise en espace de chaque mot a de l'importance, mais je ne peux que les lire à la radio. Donc en voici 3 qui avaient été dits lors d'un concert ils avaient été dits par Camille Goumans et Paul Nouget lors d'un concert sur une musique d'André Souris. Vos oreilles vous écoutent, vos yeux vous épient, fouillez, vos mains vont vous saisir. Ou alors, vos mains, celle-là c'est ma préférée, je pense. Vos mains, des mains les attendent où vos mains ne sont pas.
Et enfin, pour nous donner un petit conseil de vie pour la journée de demain, il y a des gens qui ont un air de liberté sur les lèvres et qui ne sont pas nécessairement des assassins. Tentez de prendre l'air. Ben merci pour cette courte sélection, Edgar Sock. Sélection d'aphorismes, donc extrait de ce livre intitulé Au Palais des Images, les spectres sont rois, un recueil donc d'écrits de Paul Nouget, un ouvrage publié aux éditions Alia.